Bien, je vous propose aujourd'hui de partager trois montages avec caméra Waterwolf, des montages brochet, silure. Donc je pêche avec une canne Fox Horizon 12 pieds, 3 livres et demi, qui fonctionne bien pour à la fois le silure et le brochet ou la carpe, et puis un moulinet Shimano XTR ALC, qui est une machine formidable. Donc je mets tout d'abord une tresse et comme je pêche dans des fleuves ou dans des lacs où il peut y avoir des moules, je mets au bout de la tresse une dizaine de mètres de nylon attaché avec un nœud Albright. Ça par exemple c'est un nœud Albright que j'ai fait il y a 6 mois de ça et vous voyez qu'il n'a pas bougé. Alors la caméra Waterwolf a un fonctionnement très simple, ce qui est un gros avantage. Euh, donc vous avez un bouchon hermétique, à l'intérieur un trou pour prendre le branchement sur le PC ou pour le chargement, ainsi qu'un bouton on-off. Euh, donc j'ai mis sur on, la caméra se met à clignoter, voilà, elle filme, et ensuite il me reste à fermer hermétiquement le bouchon et la caméra est prête et là elle filme en continu pendant 4 heures. La caméra pour ce qui est de ce montage est fixée en permanence sur ma ligne. J'ai condamné le système d'attache-détache pour éviter de la perdre. Et donc vous avez ici un petit fil que vous voyez qui est pris entre là et qui évite le mécanisme de détachement euh, de la caméra. Et je mets 3 rilsans parfaitement serrés également qui maintiennent cet élément sur la caméra. J'ai glissé 2 billes souples à ces endroits-là pour éviter de marquer mon fil. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un montage qui permet de pêcher à la fois silure et brochet, donc je pêche assez gros. Ici vous avez mon gros bout de nylon qu'on a vu tout à l'heure, attaché à une partie de la caméra, et un fil plus fin ici qui part de cet élément de la caméra. Paradoxalement, on dit souvent que les montages comment dire, sportifs pour la pêche sont les montages les plus fins. Dans ma philosophie, c'est plutôt le contraire. Si le montage est plutôt solide et avec plutôt un cassant en tout bout de ligne, au moins quand on prend le poisson, il est accroché, on est sûr de le sortir, plutôt que de le casser qui part entravé. Donc après la caméra, vous avez un fil de nylon qui ici que j'adapte à la clarté de l'eau. Donc ici vous avez par exemple 1 mètre pour une eau très claire. Et ici un montage type brochet avec un plomb. Comme vous le voyez, ce plomb, si je tire dessus, il s'en va. Et donc ce qui permet en cas d'accroche de perdre mon plomb plutôt que de perdre mon poisson ou mon montage. Et donc le fil vient tendre comme ça. Donc c'est un montage brochet autoferrant avec ensuite mon émerillon. Et ensuite j'ai mon bas de ligne avec un gros hameçon derrière. Alors pour éviter que le vif se pose au fond de l'eau, je mets mon fil comme ça. Et au bout de l'hameçon, je vais mettre 50 cm de manière à ce que quand je lance, mon vif soit maintenu comme ça au fond de l'eau, avec le fil de nylon cassant qui va vers la surface, avec le bouchon de liège. Le vif est maintenu ici, et quand je pêche, quand je tends mon fil, la caméra est plutôt flottante et vient se mettre comme ceci et vient filmer très exactement mon vif. Et donc c'est un montage autoferrant, donc je fais à la touche pour le carnassier, ça marche très bien. Et donc si vous voulez voir sur ma chaîne de pêche, pêche en eau douce, vous verrez un certain nombre de brochets avec ce montage là notamment. Voilà pour le premier montage, qui est un montage donc opposé, un peu comme la carpe, pour pêcher le brochet ou le silure.
Bien, ce deuxième montage est un montage beaucoup plus léger. J'utilise le même corps de ligne euh, on vient de voir sur ma vidéo précédente, mon élément de vidéo précédente. J'y mets un simple bouchon de liège. Pourquoi? Parce que pincé dans le fil. Pourquoi? Parce que très souvent, si je chope un silure avec ce montage, il vient venir se perdre dans les herbes, je vais perdre mon bouchon. Autant perdre un bouchon de liège plutôt qu'un bouchon qui va venir se voir dans l'eau et qui va être polluant. Donc j'attache la caméra comme celle-ci, la même caméra qu'on vient de voir tout à l'heure au bout de la ligne. Elle est flottante toujours, je ne mets jamais les plombs sur la caméra là puisqu'ils viennent se prendre dans les herbes et c'est risque de les perdre. Et donc la caméra va venir avec le bouchon se mettre comme ça, au-dessus d'un émerillon et d'un plomb. Et j'ai mis un petit grelot derrière pour les montages quand je pêche dans les endroits où il y a des silures. Et ensuite je viens de mettre mon hameçon simplement. Donc c'est un montage extrêmement simple avec un petit bouchon qui va sur la flottaison, ma caméra qui filme le vif en promenade sous la caméra. Donc si vous regardez également sur ma chaîne YouTube, vous avez différents exemples de brochets qui viennent chatouiller ce montage. Et le troisième montage donc, est un montage amusant puisqu'il permet de prendre le vif en le filmant du fond de l'eau en regardant le haut donc il est probablement beaucoup plus efficace dans des eaux troubles puisqu'on voit la caméra va vers le ciel. Donc on vient mettre en bas de la caméra ici un petit plomb. Alors pour ma part je mets un plomb d'une vingtaine de grammes accroché avec un fil cassant, ce qui fait que quand je vais lancer, le plomb va venir se mettre au fond et la caméra va se tenir comme ça en filmant vers le dessus. Derrière, au-dessus de la caméra, je viens mettre un émerillon. Ce plomb là est à retirer, c'est le plomb du montage précédent que vous avez vu. Je peux laisser mon grelot et ensuite je viens mettre mon hameçon et au-dessus de l'hameçon ici je vais venir accrocher un petit fil cassant d'une douzaine de centièmes avec 50 cm plus haut un bouchon de liège qui va venir le maintenir. Donc quand la ligne va tomber dans l'eau, le plomb va venir se mettre comme ceci au fond de l'eau, la caméra filme au-dessus et va venir filmer mon vif qui se promène ici avec la caméra fixée vers le ciel avec au-dessus le bouchon de liège à 50 cm. Et également si vous voulez voir sur ma chaîne de pêche, Pêche en eau douce, vous pouvez voir également ce montage en action. Voilà, j'espère que ces trois montages vous auront intéressé. Il s'agit de trois montages sur lesquels il faut ferrer à la touche pour deux raisons. D'abord parce que je pêche en eau kill et ensuite parce que je pêche en eau kill. Voilà. Bonne pêche, à bientôt sur ma chaîne Pêche en eau douce. N'oubliez pas de vous abonner.